L'employeur en lui-même, là, quand il est face à ce harcèlement-là, ben, il est démuni, il ne sait pas. Donc c'est notre rôle de leur expliquer qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. La politique, c'est très important. Qu'elle soit su et connue, c'est de base. C'est de base. Donc à ce moment-là, ben, je leur explique comment faire, que ça parte d'en haut et que ça redescende jusqu'aux salariés. Si ce n'est pas dans la culture d'entreprise, qui est dit politique, ça ne servira à rien. Au sein de mon entreprise, lorsqu'on a des nouveaux employés qui rentrent avec nous, on fait toujours un suivi rigoureux d'intégration. Ça nous permet de déceler toutes les petites querelles qu'il pourrait y avoir, soit avec nos travailleurs, soit avec d'autres corps de métier aussi. Puis à ce moment-là, généralement, là, les feedbacks sont très positifs. C'est important pour un employeur d'agir pour freiner une situation de harcèlement, en fait, pour deux raisons. La première raison, je dirais, c'est une obligation légale. Donc, on n'a pas le choix d'agir, c'est défini par la loi. Deuxième raison pour laquelle c'est important, mais il faut favoriser un climat sain au sein de l'entreprise. Et si on veut que nos salariés soient heureux chez nous, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on s'entend qu'on ne peut pas se permettre là, de perdre certains bons salariés parce qu'il y a un mauvais climat de travail. Là. Donc, ça peut, oui, coûter cher monétairement, mais ça peut aussi coûter cher au niveau capital humain, c'est-à-dire mauvaise réputation de l'entreprise ou même, dans le fond, avoir certains salariés là, qui refusent de venir travailler chez nous.